Le stage ETNAM est un stage offert aux étudiants de dernière année en sciences humaines. Il permet de vivre un échange culturel avec une jeunesse hanéenne et de découvrir une nouvelle culture à travers les domaines des sciences humaines tels que l'histoire et la sociologie. Je m'appelle Lily Santerre, je suis étudiante en sciences humaines à ma deuxième année au Cégep de Sherbrooke. Je m'appelle Vicky Jean et je suis à ma deuxième année en sciences humaines au Cégep de Sherbrooke. Je m'appelle Danaï Bisaillon et je suis à ma deuxième année au Cégep de Sherbrooke en sciences humaines. Je m'appelle Renaud Forcier et c'est ma troisième année au Cégep de Sherbrooke en sciences humaines. L'objectif de ce documentaire est de découvrir qu'est-ce qu'une jeunesse sherbrookoise tout en se plongeant dans cette dernière. Nous allons découvrir des lieux historiques qui ont encore de l'importance à ce jour pour les jeunes Sherbrookois. Aujourd'hui, Sherbrooke continue de se développer tout en protégeant ses espaces verts. Autant pour le divertissement des enfants que pour la magnifique présence de terrains naturels, les parcs sont des endroits importants pour la communauté. Depuis longtemps, ces espaces verts font partie intégrante de la vie des Sherbrookois, témoignant ainsi de leur attachement à la nature et à la préservation de l'environnement. Comme le souligne Kate Tesman, actuellement et depuis longtemps, les citoyens de Sherbrooke sont fiers de leur parc urbain et de l'abondance des arbres qui se dressent dans les rues de tous les quartiers. Bien évidemment, à Sherbrooke, il y a un parc plus important que les autres, et celui-ci est le parc Victoria. La ville de Sherbrooke a un désir d'agrandir ses espaces verts dans la ville et il décide de racheter la ferme de la famille Terrill et d'y construire le parc Victoria en 1891. Alors, la ville de Sherbrooke, en collaboration avec l'ingénieur municipal Jean-Charles Côté, décide de construire le zoo en 1947 avec un investissement de la ville de 7 000 $. Alors, c'est enfin qu'en 1949, le zoo ouvre ses portes. Il accueille des loups, des coyotes et des ours. Il accueille également des singes et des lions. Et il accueille également un ours polaire où on peut encore voir la cage aujourd'hui. Il y a de nombreux visiteurs qui viennent visiter le zoo gratuitement avec un accès plus facile à cause du tramway qui se rend jusqu'à l'est de Sherbrooke. De plus, en 1958, on y accueille 150 espèces différentes. Et en 1971, on y accueille jusqu'à 200 espèces différentes, qui est leur record. Malheureusement, il y a d'énormes préoccupations face à la santé et au bien-être des animaux qui vivent dans le zoo. Il y a aussi une énorme pression financière car le zoo coûte environ 13 000 $ par année pour entretenir le zoo, ce qui est un énorme coût pour la ville de Sherbrooke, qui est une petite ville à l'époque. La ville et le cégep de Sherbrooke, qui est juste à côté, tentent de sauver le zoo en vain. En 1979, le zoo ferme malheureusement ses portes après 32 ans d'activité dans la ville de Sherbrooke. Joanie est une étudiante en dernière année à l'Université de Sherbrooke en enseignement primaire et le parc Victoria a pris une grande place dans sa vie. Bonjour Joanie, pour quelle raison fréquentes-tu le parc Victoria? Moi, je fréquente le parc Victoria pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'été, je vais à la piscine. Parfois, je vais au parc à chiens avec mes amis qui ont des chiens pour les faire sortir. Aussi, des fois, je viens faire de la course dans les sentiers boisés. Il y a quelques années, je travaillais au camp de jour, le camp d'été d'Alphon qui était à la cabane au fond du parc. Puis j'ai déjà travaillé aussi aux glissades du parc Victoria. Puis aussi, quand j'étais jeune, je venais ici pour m'amuser dans les modules avec ma famille. Qu'est-ce que tu aimes du parc Victoria? Ce que j'aime du parc Victoria, c'est que c'est un parc diversifié. Il y a de la nature, il y a des espaces pour faire de la danse, une scène, il y a des modules qui sont très variés. J'aime aussi que ce soit un parc qui est très grand. Donc, c'est ça que j'aime du parc Victoria. Et une chose en particulier que tu aimes le plus au parc? C'est bien sûr le labyrinthe. Pourquoi, selon toi, le parc Victoria est un lieu familial? Le parc Victoria est un lieu familial parce que c'est un lieu dans lequel les familles se réunissent, entre autres lors des glissades. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y en avait à l'époque des glissades au parc Victoria. Les familles se réunissent aussi, mais les enfants fréquentent le camp de jour l'été ici. Aussi, il y a des familles qui viennent pour glisser, pas nécessairement pendant le temps de la glissade, mais juste pour glisser, pour s'amuser dans les modules. Aussi, l'été, il y a des familles qui viennent se rafraîchir à la piscine. Donc, je crois que c'est vraiment un milieu familial. Ah oui, puis moi-même, lorsque j'étais jeune, je venais au parc pour m'amuser avec ma mère puis mes frères et sœurs.
En quoi ce lieu est un lieu d'éducation pour toi? Pour moi, c'est un lieu d'éducation pour encore plusieurs raisons. Moi, je suis enseignante, puis l'été, je travaille comme éducatrice dans les CPE. Puis parfois, l'été, je travaille dans un CPE qui est à proximité du parc, puis on vient ici au parc pour s'amuser dans les modules, puis aussi pour faire des activités, des activités éducatives avec les enfants. Aussi, à l'école Pédis Assomption, qui est proche, je vois souvent des professeurs qui amènent leur groupe pour faire des activités pédagogiques en plein air. Moi-même, lorsque j'étais au cégep en technique d'éducation à l'enfance, on est venu à quelques occasions faire des activités pédagogiques dans le parc, ainsi qu'en éducation physique aussi. Merci beaucoup. Sherbrooke, autrefois connue sous le nom de Shanwingtankitu et Kniné, a été fondée en 1797 avec l'arrivée de 2000 personnes dans les cantons. Le premier à s'établir sur le site, Gilbert Riat, avait une vision d'une grande ville et voyait la rivière comme un excellent point d'eau. La ville a été nommée Sherbrooke en l'honneur de Sir John Cope Sherbrooke. L'industrialisation de la ville a vu l'émergence de Balco, de la gare et de la quincaillerie, marquant une période de développement très rapide. Au fil du temps, la ville s'est étendue, transformant des lieux importants, comme les cathédrales et autres croyances en témoins silencieux de son évolution. Cette industrialisation a conduit à la banlieusisation de la ville. Avec des banlieues et la population croissante de Sherbrooke, elle avait besoin d'un divertissement. Qu'est-ce qui pourrait mieux répondre à ce besoin qu'un grand et magnifique théâtre? En 1997, la ville de Sherbrooke a acquis le théâtre Granada grâce à un généreux don de la fondation J.A. Louis Lagacé de Sherbrooke. Tout le carnet artistique québécois a été présenté au Granada, de Gilles Vigneault au Cowboy fringant, de Paul Piché à Pierre Lapointe, de Patrick Watson à Half Moon Run, de Ariane Moffat à Charlotte Cardin. Le Théâtre Granada a été désigné lieu historique patrimonial du Canada à la suite des recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Et en 1996, le Théâtre Granada est désigné lieu historique national par le ministre du Patrimoine canadien. Construit en 1928, le Théâtre Le Granada a représenté pendant plusieurs années un outil d'avancement majeur pour la population sherbrookoise. En 1973, le Théâtre Granada est acquis par Cinéma International l'été, qui le cède en 1983 à Interbeauté l'été. Venez avec nous visiter le Théâtre Granada. Alice Héroux est une étudiante au Cégep de Sherbrooke en sa deuxième année. Comme travail étudiant, elle travaille au Granada depuis environ 6 mois. Donc Alice, quelle place occupe le Théâtre Granada dans ta vie? En fait, le Granada, c'est mon lieu de travail. Alors, lorsque je termine le cégep, le jeudi soir puis le vendredi soir, je m'en viens directement ici pour travailler. Qu'est-ce qui, selon toi, fait de ce lieu un lieu familial? Mais en fait, moi, je pense que le Granada, c'est vraiment un beau lieu familial parce que les parents peuvent vraiment faire découvrir à leurs enfants, puis en famille, ça donne vraiment une belle expérience pour découvrir des spectacles vraiment diversifiés. Fait qu'autant des spectacles que les jeunes connaissent moins, les parents peuvent les amener ici, leur faire découvrir des artistes moins connus. À quelle fréquence as-tu l'habitude de venir fréquenter le Granada? Moi, je viens environ 2 soirs à 3 soirs semaine pour travailler, mais sinon, j'aime vraiment ça venir voir des spectacles. Alors, quand j'ai l'opportunité de m'incruster dans des spectacles, c'est certain que je le fais. En quoi, selon toi, ce lieu est un véritable espace d'éducation? Je pense que c'est vraiment, le Granada, un bel espace d'éducation parce que ça permet un accès direct à la culture. Et ça permet de découvrir vraiment des artistes qui soit sont peu connus ou extrêmement connus. Et on a vraiment une grande diversité de spectacles. Puis, d'un côté éducationnel, il y en a pour tous les goûts. T'sais, il y a autant des spectacles de musique, des spectacles plus de théâtre, des spectacles de danse, il y a des galas qui se font ici. Donc, c'est vraiment, vraiment diversifié. Là, c'est pas seulement des spectacles. On a des banquets, on a tout plein d'événements qui font en sorte que les gens ils viennent pour des raisons culturelles et éducationnelles vraiment différentes. Quelle est la chose que tu apprécies le plus du Granada? Il y a vraiment plein de choses que j'apprécie parce que, justement, au niveau culturel, c'est vraiment un lieu super riche. Mais il y a aussi toute l'ambiance de travail, puis aussi l'ambiance avec le public. Quand les gens y arrivent, on sait qu'on leur offre du bonheur. Ils se sont achetés des billets, puis ils sont contents de venir voir un spectacle. Donc ça, c'est vraiment valorisant aussi. En quoi ce lieu est un lieu historique? C'est certain que le Granada
il a été construit en 1928, alors on peut voir toute l'architecture qui a été conservée. Donc c'est vraiment impressionnant là, de voir juste les colonnes au niveau de la scène, ou même là, les bancs ont été changés parce que ils ne pouvaient pas conserver les mêmes bancs, mais au balcon, ils ont gardé un des anciens bancs, qui est le banc de Georges. Et Georges est comme un peu notre fantôme au Granada, on en a un peu peur. En fait, Georges était un fidèle à tous les spectacles qui étaient là, et il est décédé sur son banc de spectacle. Alors, on a cru bon de conserver son banc, mais je peux vous montrer si vous voulez venir avec moi. Voici le banc de Georges. C'est le numéro P13 et il a été vraiment conservé. Là, tous les anciens bancs du Granada étaient comme ça. Après ça, ils ont revendu les autres bancs, mais ils ont conservé seulement celui-ci. Là. Puis est-ce qu'il y a vraiment du monde qui s'assoit sur le banc lors des spectacles? Écoute, je le sais pas, mais j'espère que non, parce que j'ai peur que ça leur porte malheur. Il faut être courageux. Tu sais, il y a quand même quelqu'un qui est décédé sur le banc. Je le sais pas. Puis juste pour son honneur, je lui laisse à Georges son banc. Sherbrooke est une ville remplie d'histoire qui accueille de nombreux étudiants grâce à ses nombreux milieux scolaires. Les jeunes peuvent se divertir, comme au Granada, ou se ressourcer aux différents milieux verts, comme au Parc Victoria. Nous aimerions remercier la participation de Joanny Santerre ainsi que de Alice Héroux qui nous ont permis de réaliser notre documentaire, ainsi que le propriétaire du Granada qui nous a permis de filmer l'intérieur du lieu.